Évangile selon saint Jean. Jésus avait traversé le lac en marchant sur les eaux. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Cette semaine, la liturgie nous propose la méditation des paroles de Jésus sur le pain de vie. Ce discours de Jésus marque un tournant dans le dévoilement qu'il offre à ses disciples de sa mission, de qui il est. Les signes qui nous étaient relatés dans les évangiles de vendredi et samedi dernier, la multiplication des pains, la marche sur les eaux, en préparaient le terrain. Dans le texte d'aujourd'hui, 2 points parmi d'autres peuvent retenir notre attention. Au lendemain des événements que je relatais, la foule s'est mise donc à la recherche de Jésus. Et c'est qu'un tel homme, dont les miracles nous font tant de bien, un homme qui se rend compte de nos problèmes et prend soin de nous, il ne faut pas le laisser filer. La foule n'a pas ménagé sa peine pour le retrouver. Elle explore les alentours, va, vient, embarque, débarque et finalement le retrouve à Capharnaüm. Bien que ne pouvant parcourir tous ces chemins, avons-nous cette même ténacité pour trouver Jésus, pour le chercher? Il n'est peut-être pas de l'autre côté du lac, mais de l'autre côté d'un repli de notre cœur trop fermé, trop chiffonné pour que nous puissions l'y découvrir au premier coup d'œil. Second point, quel est le but de notre recherche, de nos efforts? Avec sa pédagogie habituelle, Jésus amène ses interlocuteurs à ajuster leur regard sur le véritable enjeu. Ils avaient faim, ils voulaient se nourrir. Oui, bien sûr, c'est indispensable pour vivre ici-bas. Et Jésus, d'ailleurs, avait fait droit à ce besoin vital. Simplement, ce n'est pas le terme. Le but ultime est plus loin, plus durable. La vie éternelle, rien de moins. Le Maître les invite à voir au-delà de leur faim terrestre et à rechercher une nourriture qui, dit-il, demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, celui que Dieu a marqué de son sceau. Comment donc accéder à ce pain de vie éternelle? Comment entrer dans le projet de Dieu si l'on ne passe pas par celui qu'il nous a envoyé? La première étape est donc de croire en lui, de croire que Jésus est le Messie, cet envoyé de Dieu, cet envoyé que Dieu a consacré par l'onction, le Christ. Et croire en lui, ce n'est pas seulement se laisser convaincre qu'il est capable de répondre à nos préoccupations du moment, petites ou grandes, ou même qu'il est bien celui que Dieu délègue pour nous libérer de telle ou telle entrave plus ou moins solide. C'est croire qu'il est Fils de Dieu, qu'il est Dieu. C'est adhérer à lui, à ce qu'il est,
à ce qu'il désire pour nous. Prions, frères et sœurs, pour que notre foi se renouvelle, s'épure de tout utilitarisme. En pleine liberté, mettons-y toute notre volonté et tout notre amour. Amen.